Salut les gars et les filles, c'est Elzo et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo 100% marseillaise. On va aller visiter Notre-Dame de la Garde, l'hôtel Intercontinental, le Vieux-Port. Enfin, en tout cas, à la fin de cette vidéo, vous aurez envie de manger de la bouillabaisse. Bref, si elle vous plaît, n'hésitez pas à liker et vous abonner, ça fait toujours plaisir. S'il y a des Marseillais qui regardent cette vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et puis, bon visionnage hein. Tout comme Notre-Dame de la Garde, mais ça j'en reparlerai plus tard, le Vieux-Port de Marseille est l'un des symboles de la ville. Situé en bas de la fameuse Canebière, rassemblement de grands événements, feux d'artifice, il est le point de repère des Marseillais. La vocation première du Vieux-Port de Marseille, c'est le commerce. Mais c'est aussi un port de plaisance entouré par le quartier de l'Hôtel de Ville, de l'Opéra, de Saint-Victor et du Pharo. Il est le lieu de rassemblement populaire et c'est un vrai symbole de la ville. Avant de devenir le plus important des hôtels 5 étoiles de Marseille, cette bâtisse, aussi appelée l'hôtel Intercontinental, a traversé toutes les époques, chargée d'une histoire intimement liée à la cité phocéenne. Il est aussi très important pour les rappeurs marseillais, car il a, comme l'a dit SCH, le symbolisme de l'ascension et de la réussite. Selon lui, c'est l'hôtel qui représente le plus Marseille. L'histoire de Notre-Dame de la Garde à Marseille a débuté il y a près de 800 ans. Dite la Bonne Mère à Marseille, elle surplombe la cité phocéenne et protège les habitants implantés sur la colline de la Garde, ce qui lui vaut son nom, du haut de son altitude à 150 mètres environ. Ici à la basilique Notre-Dame de la Garde, et la statue de la Vierge Marie mesure 10 mètres de haut. Elle est composée de 30 000 feuilles d'or. Je peux aussi vous dire qu'elle a une masse de 9796 tonnes. Au XVIe siècle, Notre-Dame de la Garde devient la protectrice des marins qui viennent en nombre la remercier d'être toujours en vie après une sortie en mer périlleuse. À l'intérieur, on peut voir des ex-voto qu'ils ont offerts, en remerciement d'un vœu exaucé par exemple. Les plaques, les tableaux ou plus spécifiquement des maquettes de bateaux témoignent leur faveur envers la Bonne Mère. Je vais maintenant vous faire visiter les criques aux alentours de Marseille. Mais c'est quoi une crique? Bah c'est simple, en fait, une crique c'est une petite baie similaire à une anse, mais aussi un bras d'eau douce pouvant former une rivière et dont l'hydronome provient de l'anglais creek. Après c'est peut-être normal que le mot crique ne vous dise rien car il est plus connu sous le synonyme, le mot calanque. Une crique, ça forme en fait une sorte de port naturel qui aboutit souvent à une plage et les bateaux s'en servent souvent pour se mettre à l'abri lors de fortes intempéries par exemple. Donc cette petite plage que vous pouvez voir au fond, voilà celle-ci là, elle a été classée parmi les 100 plus belles plages du monde par le National Geographic. Après là c'est vrai qu'il fait pas très beau, c'est-à-dire qu'il y a des nuages et donc on se rend pas spécialement compte de sa beauté, mais je vais vous mettre une photo tout de suite. Ici nous sommes sur la plage de Cassis et en haut vous pouvez voir le château de Cassis et tout à l'heure je vous montrerai le port de Cassis.
nous sommes ici à l'Anse de la Reine. Elle est située à Cassis et c'est une très belle crique avec plusieurs nuances de bleu composant la mer. Il y en a plusieurs comme celle-ci entre Marseille et La Ciotat. Ici, nous sommes sur le chemin des crêtes entre Cassis et La Ciotat. Nous pouvons observer une très belle vue panoramique qui nous laisse pantois devant sa beauté. C'est donc ici le chemin des crêtes. C'est un chemin très ardu avec beaucoup de cailloux et de racines. Il faut faire très attention. En plus là il y a beaucoup de soleil, donc les insolations sont fréquentes. Nous sommes ici sur la plus haute falaise d'Europe qui fait plus de 110 mètres de hauteur. La vue panoramique est extrêmement jolie. Ici, vous pouvez voir des vestiges d'un bunker utilisé lors de la Seconde Guerre mondiale. Sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura envie de voyager jusqu'au sud de la France, dans le département de 13, pour aller voir les calanques ou encore plein de beaux paysages. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner, à partager, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.